France Inter. Depuis hier, Pierre Berger, la nouvelle cible des médias et d'Internet, le célèbre mécène ayant osé critiquer la sacro-sainte institution du Téléthon. Il soulage au passage Domenech et Thierry Henry qui n'en pouvaient plus. Eux-mêmes avaient pris la suite d'Éric Raoult, qui lui-même avait pris la suite de Frédéric Mitterrand. Un scandale chasse l'autre. Internet recherche désormais la victime idéale, un myopathe pris Goncourt, fan de Domenech, allant faire du tourisme sexuel en Thaïlande. Si ce profil vous correspond, contactez-nous, nous ferons suivre. Dans sa déclaration, Berger accuse le Téléthon de parasiter la générosité des Français en exhibant des enfants malades. Il exagère un petit peu. C'est vrai qu'on nous montre des enfants malades, mais ce ne sont pas les plus amochés. France 2 fait certainement une sélection, un casting de myopathes. Et puis au niveau du placement dans le studio, il y a des règles. Les plus frais devant, ceux qui bavent derrière, ils font gaffe. 20h30, les gens dînent quand même. Il faut apitoyer le téléspectateur, faut pas non plus qu'il zappe. Remarquez, s'il zappe, il n'y a pas le choix non plus. France 3, c'est aussi le Téléthon, et TF1, la soirée Miss France. Encore des tons. Non, Pierre Berger stigmatise également le côté populiste du Téléthon. C'est vrai que c'est un peu plouc comme émission. Le décor, le compteur géant avec la somme qui s'affiche, la scénographie. Mobilisez-vous, c'est important, mobilisez-vous. Gérard Rolls, une fois par an, c'est bien. Le Téléthon, ça permet de revoir des animateurs qu'on croyait disparus. C'est une soirée de générosité. Je suis sûr qu'il y a des gens qui libellent leur chèque à l'ordre de Gérard Rolls pour l'aider à retrouver du boulot. Bon, c'est vrai que c'est populaire, un peu ringue. Et alors, il veut quoi, Pierre Berger? Qu'on tourne à Marrakech, au jardin Majorelle, avec tous les myopathes habillés en Saint-Laurent? Aucun n'a la taille mannequin, faut faire du sur-mesure. Vous imaginez le travail? Non, s'il y a une chose insupportable dans le Téléthon, et là je rejoins Pierre Berger, ce sont les activités organisées pour collecter des fonds. Les courses de sacs, les chaînes de l'espoir, les défilés de majorettes. Cette année, ils organisent une randonnée nocturne en pleine mer où les participants équipés d'une combinaison en néoprène se déplaceront à l'aide d'une pagaie. Débile! Et les variétés, c'est la même chose. Je me souviens de Jennifer invitée à chanter. Pauvre gosse, c'est pas parce que t'as plus de jambes que t'as plus d'oreilles. Non, on se demande parfois s'ils le font pas exprès. Si les idées les plus nazes, ils les gardent pas spécialement pour l'occasion. Alors écoute Jean-Pierre, ton histoire de crêpes géantes, c'est vraiment trop con, hein. Non, même pour Jeux sans frontières, hein. Bon, ce que je te propose, je te l'apprends pas maintenant, mais on se la met de côté pour le Téléthon, ok? Les programmes sont débilitants. Tout de suite d'ailleurs, on les identifie Téléthon. On rentre d'une soirée, on se dit chouette, on va regarder Ruquier, et là, boum, on tombe sur une descente au flambeau en Haute-Savoie. Merde, le Téléthon. Et là, c'est vrai qu'on en veut un peu aux chercheurs. 22 ans que le Téléthon existe, ils pourraient se bouger les fesses. Tous ces scientifiques, au lieu de nous priver de Laurent Ruquier. J'espère en tout cas qu'ils font pas exprès de traîner des pieds. Le Téléthon est une institution qui emploie des dizaines de personnes. Il y en a qui s'éclatent, c'est leur vie. Dis donc, Paul, j'ai trouvé le vaccin de la mucoviscidose. Arrête tes conneries. Si, je te jure, regarde. Arrête, on est en train d'organiser un ping-pong sur glace. Les raquettes, ce sont des poils à frire. C'est arbitré par Nagui en direct de Saint-Malo. Oh merde. Écoute, balance ta fiole dans le lavabo et déchire tes résultats. Tu vas pas gâcher la fête. Non, plus sérieusement, j'aimerais qu'on épargne un peu Pierre Berger. C'est un homme de conviction, capable de s'engager dans des combats difficiles. En vérité, s'il s'en est pris au Téléthon, c'est pas seulement pour alerter l'opinion sur le peu d'intérêt porté aux SIDAction. Non, le mal est plus profond. Pierre est engagé dans une cause bien plus désespérée. Un combat perdu d'avance où aucun vaccin jamais ne sera efficace. Son soutien à Ségolène Royal. Pierrot le sait. Il le sait. Et parfois, dans de brefs moments de découragement, il lui arrive de dire des conneries, comme samedi dernier sur France Inter. Ne lui en voulez pas.